Purpose of the Day avec Moya. Bonjour Moya. On pourrait faire l'émission. Oui, bonjour tout le monde. Oui, ma chère Moya, vous suivez les grandes gueules. Vous êtes anglaise, Moya. Oui. Je suis anglaise d'origine, mais en fait, la plupart de ma vie, je l'ai vécue en France. Touchée par la disparition de Queen Mom, alors. Oui. Est-ce que vous avez été touchée, émue? Bon, d'abord, le Queen Mom, c'est pas la reine. Hein. Non, le Queen Mom, c'est la mère de la reine. Oui. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Est-ce que j'ai été émue? Non, parce qu'on se l'attendait d'abord. Étant donné que j'habite ici et pas là-bas, donc je suis assez coupée disons, des traditions, etc. anglaises, mais c'était clair qu'un jour, elle allait devoir disparaître. Et là, le jour est venu, par exemple, déjà pour le jubilé, on le voyait à peine, donc c'était clair que ça n'allait pas du tout, et qu'elle allait disparaître d'un jour à l'autre. Bon, ça c'est fait avec la plus grande disons, efficace organisation possible. Les autres sexes savaient quelque chose, donc ça, sans doute, je serai devant mon écran comme tout le monde. Mais quant au reste, de comment elle a régné et de comment ce qu'elle va laisser derrière elle, moi je dis qu'il ne faut pas oublier non plus qu'elle a hérité de ce système de caste anglaise où la royauté était la royauté et intouchable. Et c'est grâce à Diana, qui je n'appréciais pas beaucoup non plus, c'était grâce à Diana que finalement, elle leur a dit, finalement la plaie, on peut la toucher, la plaie peut nous toucher, rien ne va nous arriver. Et c'est grâce à cela que ces gens qui vivaient, par là je veux dire, pas seulement la monarchie, mais toute l'aristocratie qui l'environnait, c'était une classe à part et intouchable par la masse. Et moi, je faisais partie de la masse ouvrière. Et on regardait ça presque comme un film. C'est ça. Comme un film de Hollywood, et ça se passait au-dessus de nos têtes. On avait absolument ni l'idée, ni l'envie de toucher à tout cela. La reine, elle faisait aussi la reine avait aussi beaucoup d'actions caritatives. Elle allait dans des maisons de retraite, elle allait dans des crèches, elle allait dans les hôpitaux. C'était pas non plus quelqu'un qui... Et tous les témoignages de gens, les sujets de Sa Majesté, comme on dit, disait que quand elle parlait à quelqu'un, même le peu de temps qu'elle accordait à quelqu'un, elle lui accordait vraiment de son temps. Donc, mais je suis d'accord avec vous, l'aristocratie britannique a des codes qui ressemblent à une caste quasiment de sang, avec un mépris pour ceux qui ne font pas partie de l'aristocratie britannique. Et de l'aristocratie, en particulier autour de la monarchie. Néanmoins, je pense que c'était quand même une reine qui savait aller vers ces sujets et y aller avec une certaine humanité. Donc, c'était son rôle. Non, vous avez tort. C'est pas ce que disent beaucoup de gens qui l'ont côtoyé. Là, c'est pas vrai. Elle n'a jamais touché personne. Ou si elle touchait quelqu'un au hasard, c'était avec des gants. Toucher, vous voulez dire physiquement? Non, mais c'est symbolique. Vous savez, il y a des gens, Non mais attendez, Moya, je suis d'accord avec vous, mais ceci étant, peut-être qu'il y avait l'idée de toucher au sens de la caste, etc. Mais vous avez des personnalités politiques ou autres qui passent leur temps à agripper les bras des gens en croyant qu'ils font de la com, et il n'y a pas non plus d'humanité et de sincérité dans ce qu'ils font. Moya, je vous remercie d'avoir été avec nous.